Spéciale finale top 14 avec Toulon qui affronte Castres et joue ce soir pour un doublé. Et oui, en tout cas, on est content déjà avec notre invité Aubin Weber qu'on ne présente plus. Il était demi de mêlée de la fameuse équipe de 92, champion de France, Aubin, et puis plusieurs fois entraîneur de l'équipe de Toulon, entraîneur encore il y a 3 saisons. Et puis on est content, Aubin, parce qu'il y a un bon présage. L'équipe du comité de Côte d'Azur qui joue le match d'ouverture, la finale des comités, eh bien, va s'imposer, va être championne. Elle mène 29-3 face à l'équipe de Côte d'Argent. C'est une bonne nouvelle, Aubin. Ça présage bien. En tout cas, Aubin, merci. On dit que cette finale va se jouer sur la forme, mais vous qui en avez disputé quelques-unes, est-ce que l'état de forme, c'est quand même le seul paramètre? Il y en a d'autres aussi pour gagner une finale. Oui, non, c'est vrai que c'est un des paramètres, mais après, bien sûr, il y a la notion stratégique. On connaît les forces et les faiblesses des deux équipes et les Toulonnais connaissent bien sûr la force et les faiblesses des Castrés. Après, bon, je crois que le staff toulonnais a su mettre en place lors de la finale contre de la H-Cup une stratégie intéressante, contre la demi-finale, contre les Toulousains aussi. Et je pense qu'ils ont préparé aussi quelque chose de bien pour les Castrés. Donc voilà, bien sûr qu'il y a les conditions, je dirais, physiques qui sont hyper importantes. Après, on joue à 21h. La fraîcheur est là, mais c'est surtout dans les têtes que ça va se jouer. Aubin, on va voir avec le panneau qu'on a préparé la composition de l'équipe du RCT. Et là, parole à l'entraîneur que vous êtes aussi, Bernard Laporte, quand il a une équipe type, il y tient et il en change peu. On va voir sur le panneau qu'en fait le seul changement par rapport à la demi-finale face à Toulouse, c'est le retour de Karl Heyman qui était blessé pour ce match et qui reprend tout naturellement sa place de pilier droit. Donc ensuite, on a les 14 autres mêmes joueurs. Ça veut dire quand même que la stratégie quand même est en place. On n'a pas envie d'en changer, Aubin. Oui, non, c'est vrai que Bernard Laporte, pour ceux qui connaissent bien le rugby, savent très bien depuis le Stade français, même l'équipe de France, que quand il a son équipe type, et puis c'est légitime, tous les coachs, quand vous avez votre équipe un peu type, eh bien vous la conservez, mis à part un petit peu sur de la méforme ou une blessure, comme ça s'est passé le cas avec Karl Heyman. Là, il va récupérer tout le monde, donc c'est de bon augure. Bon, maintenant, vous savez, les Castrés sont là, ils vont essayer de nous embêter sur les points forts qui est la touche et la mêlée. Aubin, on va revoir un petit élément qui a tout changé quand même avec nos images qui vont arriver. C'est qu'il y a 15 jours, on n'a pas levé un bouclier, mais on a levé une coupe d'Europe, la compétition la plus prestigieuse. Alors ça sera ma dernière question, Aubin. Est-ce que cet élément-là, le fait qu'on ait gagné, le RCT a retrouvé le chemin de la victoire, est-ce que ça va quand même conditionner le match de ce soir? Mais bien sûr, on a déjà un trophée qui est la Coupe d'Europe, la H-Cup. On ne savait pas ce que c'était. Je crois qu'on va le découvrir dans les jours à venir et dans les années à venir. Là, c'est le bouclier, le bout de bois. Le bout de bois, il est dur à avoir. Donc voilà, et puis ça fait depuis 92 qu'on n'en a pas eu. L'an dernier, on est passé de très peu à côté face aux Toulousains. Là, je crois que les joueurs ont vraiment envie, et tout le staff, tout le peuple toulonnais a vraiment envie de voir revenir sur la rade le bouclier. Merci Aubin, on va pas se quitter, mais on va voir quelque chose d'intéressant. C'est un rappel historique parce que figurez-vous que les deux équipes de Toulon et de Castres sont assez peu rencontrées dans les phases finales depuis 1946, 4 fois seulement, mais 3 fois au stade des demi-finales dans une période de 3 ans seulement et avec des matchs très très serrés. Alors on va regarder un petit peu cette évocation pour se rafraîchir la mémoire. 19 ans au parc, fantastique, non? 19 ans au parc, c'est fantastique, je vais jouer contre Blanco, c'est mon rêve, super. Radieux les Toulonnais en ce mois de mai 92. L'épopée peut se poursuivre. En demi-finale, Toulon bat Castres 18-12 grâce à une mêlée conquérante, marque de fabrique de ce RCT. L'équipe de Francis Ruiz cède logiquement. Les Minots de la Rade sont en route vers leur 3e titre de champion de France. Je ne réalise pas encore, il y a un groupe extraordinaire. C'est un mental énorme, Un an plus tard, en 93, les deux équipes se retrouvent à ce stade des demi-finales. C'est la revanche. Contré, le RCT est mené 14-6, avant de reprendre le contrôle de la partie 16-14, grâce à cet essai de Pascal Gel. Mais c'est Laurent Labitte, l'entraîneur actuel, qui passe la pénalité de la victoire. Les Tarnais s'imposent d'un tout petit point, 17-16. Toulon perd son titre. On est vraiment très très triste, quoi. On était près du but et le match il était pratiquement gagné à un moment donné. Les deux formations se retrouvent une 3e fois au même stade de la compétition en 1995. Un match intense, le Castres Olympique de Francis Ruiz est efficace, Toulon manque plusieurs pénalités importantes,
Et malgré un essai de Jean-Pierre Alarcon en fin de match, Savy condamne le RCT 18-13. On a fait trop de fautes, on n'a pas su concrétiser les buts qu'on a eus. Et c'est comme ça, je crois que Castres mérite cette victoire aujourd'hui. Si l'on rajoute à ces affrontements des années 90 une victoire des Tarnais en quart de finale 1949, cela fait 3-1 pour les Bleus et Blancs. Le RCT doit s'en souvenir. Alors avec nous, il nous a rejoint, c'est Patrice Tesser. On l'a aperçu dans le reportage, l'ancien arrière de l'équipe championne de France 92. Patrice, on vous a vu vous jeter dans le bain, là il va falloir aussi vous jeter. C'est important alors que le bus des Toulonnais, on me dit, arrive au Stade de France, donc c'est toujours un moment sacré. Vous suivez, vous les anciens, hein, vous n'avez pas renoncé, le rugby est professionnel, mais vous êtes encore là, quoi. Oui, on est toujours là. Je crois qu'on a eu la chance de jouer à Toulon. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les suivre. On est régulièrement invités. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de suivre les bons moments, comme quand il y a eu des plus mauvais, des plus durs. Mais surtout maintenant qu'ils vivent le très très bon. On leur souhaite de vivre ce qu'on a vécu et de manière encore amplifiée parce que le rugby a pris une dimension supérieure à celle qu'on a pu connaître. Patrice, on les a vus, hein, Chris Mazot est en tête, les Toulonnais rentrés dans le vestiaire. Vous étiez là l'année dernière, la finale ne s'était pas bien passée. Là, il y a une attente incroyable du peuple toulonnais. On va voir sur les images. Hein. Ils sont arrivés près, on annonce 15 000 Toulonnais, ils sont venus par les TGV. Ça fait plaisir encore, même si le rugby s'est professionnalisé, il y a la même passion. Oui, ça fait vraiment plaisir. Il y a une passion qui est née à Mayol et de plus en plus importante. Mais je pense que les supporters ont été frustrés de ne pas pouvoir se déplacer à Dublin parce que c'était un peu compliqué, d'aller le vendredi soir à Nantes aussi. Donc je crois qu'ils sont vraiment très heureux de vivre ce moment à Paris cette année. Surtout que l'année dernière, là, le match a été très difficile. On n'était pas favori. Cette année, il y a une très grosse attente. On est quand même le favori de la finale. Et le peuple toulonnais attend vraiment de faire la fête. Ouais. On a peine même à imaginer l'incroyable fiesta, ferveur si Toulon ramène le bouclier ce soir. Je pense que les joueurs seront très très surpris parce qu'ils ont eu la chance d'être champions d'Europe, qui est certainement un bonheur incroyable, sauf qu'ils n'ont pas pu vivre et partager ce moment avec les supporters. Donc là, ils vont pouvoir rentrer sur Toulon et communier vraiment avec les supporters et se rendre compte à quel point ils font plaisir à ce peuple. Depuis longtemps, on le sait, mais là, ils vont vraiment pouvoir partager. Et moi, j'ai une pensée de tristesse pour les joueurs qui seront obligés de partir à l'équipe de France. Et je voudrais bien leur faire un mot d'excuse parce qu'ils vont manquer quelque chose d'incroyable. Patrice, vous restez avec nous bien sûr. On va entendre quand même quelqu'un qui est très très important dans cette histoire. Celui qui a ramené un peu la fierté sur la rade, celui qui s'occupe d'économie, qui s'occupe de communication, qui s'occupe de grands spectacles. Presque on lui doit tout, c'est Mourad Boudjelal. On l'a rencontré ce matin à son hôtel et un jour de finale, Mourad Boudjelal y est tendu. Mais il nous dit l'amour qu'il a pour le bouclier de Brennus, la passion qu'il a pour ce bout de bois. Écoutez-le. C'est vrai qu'on a gagné le plus beau des trophées, c'est la Coupe d'Europe, c'est sûr. Mais celui qui procure le plus d'émotions, parce qu'il est chargé de souvenirs, des souvenirs forts pour les Toulonnais, c'est des souvenirs de personnes qui sont parties et qui ont pleuré quand en 87 ou en 92 on l'a gagné. Et dans ce bouclier, il y a des morceaux de vie de tous les Toulonnais qui sont là aujourd'hui et qui ne sont plus là. Et il y a un peu de tous ces gens-là dans ce bouclier. C'est l'histoire, c'est la souffrance de la ville qui s'était révoltée avec ce premier bouclier en 87, parce que 31, ça fait vraiment loin pour nous. Cette première façon de s'affirmer, enfin. Et puis ça s'est renouvelé en 92 de façon surprenante. Voilà, et ce qu'on veut ramener aujourd'hui, ce sont ces souvenirs de nos parents qui se sont éparpillés depuis 21 ans dans d'autres clubs du top 14. Et on a envie que les souvenirs de nos parents reviennent à Toulon, quoi. Bon, on va conclure sur ces belles paroles. Patrice, je ne vais pas faire le coup du pronostic, mais il faut la ramener celle-là, il faut la gagner cette finale. Oui, on est vraiment favoris et au vu de la saison, de ce qu'on a réalisé toute l'année et surtout sur les phases finales, je crois qu'on a vraiment la capacité à remporter ce match et à étouffer les Castrés. Donc sincèrement, favoris et j'espère qu'on aura même de la marge et que tous les joueurs pourront rentrer et que le peuple ne sera pas tendu. Mais même si on est tendu, la joie ne sera que plus belle. Merci Patrice. Voilà Muriel, on vous rend l'antenne ici. On est anxieux mais on est content aussi d'être au Stade de France pour cette grande finale.